Bonjour, assalamu alaikum, bienvenue sur ma chaîne. Pour la suite de la lecture du livre sur la vie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc j'étais arrivée ici mais j'avais pas le temps de finir la page. Donc je vais reprendre la page en entier. Bismillahirrahmanirrahim. Les membres de l'armée de coalition, malgré quelques tentatives d'incursion très vite annihilées par les musulmans, ne purent pas franchir le fossé et durent établir leur campement en dehors de l'enceinte de la ville. Les deux camps opposés se contentèrent alors de se jeter des lances. Au moment où les musulmans opposaient une résistance vitale à l'armée des coalisés, le chef du clan des Banu an-Nadir réussit à s'infiltrer dans la banlieue juive de Médine et à convaincre ses homologues des Qurayza de trahir leur pacte avec le prophète et de frapper l'armée musulmane dans le dos afin de permettre l'incursion des troupes coalisées. Lorsque le prophète eut écho de certains agissements suspects de la part des Juifs de Quraïza, il envoya Sa'd ibn Mu'adh et Sa'd ibn Obada en qualité de chefs respectifs des Haus et des Khazraj pour clarifier auprès du chef juif la position de son clan dans cette bataille. À leur grand étonnement, ce dernier réfuta tout pacte avec le prophète. Ainsi furent-ils tout aussi étonnés par l'hostilité des Quraïza qui lançaient injures, invectives contre les musulmans et la personne même du prophète. Devant ce revirement inopportun, le prophète et les siens furent sérieusement ébranlés car non seulement ils devaient faire front à une armée au moins 3 fois plus nombreuse, mais aussi protéger leurs arrières où se trouvaient notamment les femmes et les enfants. Même les hypocrites se mirent à semer le doute dans les rangs des musulmans. Devant cette situation désastreuse, le prophète leva les mains au ciel et implora le secours de son Seigneur. Ô Dieu, toi qui as fait descendre le Coran et qui es rapide dans tes jugements. Triomphe des coalisés, ô Dieu, triomphe d'eux et secoue-les vivement. La nuit tombée, un terrible vent froid se mit à souffler, emportant avec lui les tentes des troupes coalisées et dispersant leurs bagages, ce qui précipita leur levée de siège qui durait depuis 1 mois déjà. Une fois que les coalisés aient plié bagages et soient retournés chez eux bredouilles, l'archange Djibril vint au prophète et lui ordonna d'assiéger les quartiers des Banu Quraïza pour leur faire payer le prix de leur trahison. Puis, après 1 mois de siège, les Juifs décidèrent de se rendre au prophète. La tribu des Banu Quraïza était à l'époque pré-islamique l'allié des Haus, une des 2 principales tribus arabes qui peuplaient Médine. Pour ceux, lorsque les Banu Quraïza capitulèrent, leurs anciens alliés vinrent demander au prophète l'indulgence envers eux. Le prophète leur dit : « Voulez-vous que je confère leur jugement à l'un de vous ?» Il confia ainsi à Sa'd ibn Mu'adh, leur chef, le soin de décider du sort des Banu Quraïza. Cependant, le verdict de ce dernier fut, malgré l'intercession des siens, impitoyable. « Voilà mon jugement, dit-il. Tuer leurs guerriers, assujettir leurs enfants et se partager leurs biens. » À ces mots, le prophète lui dit : « Tu as rendu le même verdict que Dieu Tout-Puissant, par-dessus le 7e ciel. » Et il ordonna qu'on mette cette sentence à exécution. Dieu fait allusion à cet épisode dans son Saint-Coran. Et il a fait descendre de leur forteresse ceux des gens du livre qui avaient soutenu les coalisés, et il a jeté l'effroi dans leur cœur. Un groupe d'entre eux vous tuiez, et un groupe vous faisiez prisonnier. Sourate 33 Al-Ahzab, verset 26.
Le serment de l'arbre, les messages aux souverains du monde, la bataille de Khaybar. Chapitre 11. En l'an 6 de l'Hégire, le prophète vit en songe qu'il entrait, lui et ses compagnons, dans la mosquée sacrée de la Mecque pour accomplir le petit pèlerinage et qu'il prenait la clé de la Kaaba. Il appela ainsi les musulmans à se préparer pour aller accomplir le petit pèlerinage. Puis, une fois les préparatifs terminés, il prit le chemin pour la Mecque, pacifiquement, à la tête de 1500 pèlerins, n'ayant pour arme que des épées dans leurs fourneaux. Une fois arrivé au lieu dit, El-Hudaybiyah, à quelques kilomètres de la ville sainte, le prophète envoya aux Qurayshites son émissaire, Othman ibn Affan, pour leur manifester sa noble intention. Mais pour une question de prestige, les Qurayshites refusèrent de le laisser accomplir le petit pèlerinage cette année-là, et le lui accordèrent l'année d'après. Le serment de l'arbre. Le séjour de Othman ibn Affan à la Mecque fut tellement long que l'hypothèse de sa liquidation par les Qurayshites se propagea parmi les musulmans. Devant cela, le prophète prit le serment des 1500 hommes qui l'accompagnaient, pour venger le sang de son émissaire au cas où l'hypothèse de sa liquidation s'avérait vraie. Au cours de ce serment, le prophète se tenait à l'ombre d'un arbre, d'où son appellation, le serment de l'arbre. Mais fort heureusement, l'hypothèse était fausse, et Othman rejoignit son camp sain et sauf. Le traité de Hudaybiyah. Peu après l'arrivée de Othman au campement de Hudaybiyah, les Qurayshites envoyèrent un représentant du nom de Suhayl ibn Amr pour conclure avec le prophète un traité de paix. Les deux camps signèrent alors une trêve de 10 ans, stipulant que quiconque voudrait former une alliance avec Quraysh bénéficierait des clauses de ce traité, et quiconque voudrait former une alliance avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam bénéficierait de mêmes clauses. Le Coran appela ce traité la victoire éclatante, car il permettait enfin au prophète de se consacrer à sa vocation et d'appeler en toute quiétude les gens à embrasser l'islam. Ce traité permettait aussi à l'envoyé de Dieu de se venger des conspirateurs de la coalition cantonnée à Khaybar et de dompter les tribus nomades qui vivaient de razzia et semaient le trouble dans la région. Voilà. À son retour de Hudaybiyah, le prophète se mit à envoyer des lettres aux différents monarques du monde, les invitant à se soumettre à Dieu, à embrasser sa religion universelle. Il envoya des émissaires au Négus d'Abyssinie, à Chosroes, roi de Perse, au César de Byzance et au roi d'Égypte, ainsi qu'à bien d'autres. Le Négus ne trouva aucune réserve à se faire musulman. Le roi d'Égypte, quant à lui, répondit poliment avoir certes entendu des prêtres chrétiens qu'un prophète allait être incessamment envoyé aux hommes, mais qu'en revanche il avait des doutes que ce prophète soit élu parmi les Arabes. Néanmoins, il lui envoya avec son message quelques présents. Par contre, ces messages furent mal accueillis par les autres monarques, et notamment Chosroes et certains gouverneurs, Héraclius Ier, l'empereur de Byzance. La bataille de Khaybar. L'oasis de Khaybar, à quelques 150 km au nord de Médine, était peuplée par des tribus juives foncièrement hostiles au prophète.
et qui, en l'an 5 de l'Hégire 626, avait fomenté contre lui et les siens la grande coalition armée judéo-païenne qui avait abouti à la bataille des coalisés. Pour cette raison notamment, quand le prophète signa le fameux traité de paix de Hudaybiya avec les païens de Quraysh, il décida de se venger des conspirateurs juifs en menant contre eux au mois de Muharram de l'année 7, 628, une véritable expédition punitive. La métropole juive était protégée par 8 citadelles très bien fortifiées. Malgré cela, l'armée du prophète, sous l'impulsion du vaillant Ali ibn Abi Talib, réussit à les ouvrir toutes, l'une après l'autre. Après quelques semaines de siège et d'affrontements, les Juifs finirent par capituler. Ibn Omar, le compagnon du prophète, raconte que ce dernier leur avait laissé leurs terres et leurs palmiers, en contrepartie de quoi ils s'engageaient à les cultiver et à lui verser la moitié de la production. Le prophète ajouta également : « Nous vous y laisserons, tant que cela nous arrangera. » Lorsque le prophète s'était mis à envoyer des lettres aux différents monarques du monde, les invitant à se soumettre à Dieu et à embrasser sa religion, il chargea son envoyé en Abyssinie de demander aux négoces l'amabilité de rapatrier ces derniers réfugiés musulmans qui avaient fui la persécution des Qurayshites 15 ans plus tôt. Ce dernier, qui avait à l'occasion proclamé sa conversion à l'islam, mit à la disposition des réfugiés 2 embarcations pour les mener à bon port. Leur arrivée à Médine coïncida avec la prise de Khaybar. Le prophète, très heureux de les revoir, leur octroya alors une part du butin. En l'an 8 de l'Hégire 629, le prophète envoya un message au souverain de Boussra, l'invitant à se soumettre à Dieu et embrasser sa religion. Cependant, son émissaire fut intercepté par le gouverneur de Balka, une province de la Palestine byzantine, puis décapité. Cet acte barbare indigna profondément le prophète, qui décida alors de venger le sang de son émissaire. Pour ce, il mit sur pied une armée de 3000 hommes qui marcha vers l'ennemi sous le commandement de Zaïd ibn Haritha. Le prophète avait donné pour instruction à l'état-major de l'armée de rejoindre la province arabe, où avait été tué son émissaire, et d'appeler les gens là-bas à se convertir à l'islam. S'ils refusent, leur dit-il alors, demandez le soutien de Dieu et combattez-les. Aussi leur dit-il, si Zaïd meurt, alors c'est Ja'far ibn Abi Talib qui le remplacera. Et si Ja'far meurt, alors c'est Abdullah ibn Rawaha qui le remplacera. Puis, lorsque l'armée musulmane arriva au lieu dit El-Masharif, les hauteurs, dans la province de Balkh, l'armée musulmane fut surprise par une armée byzantine, fort de 100 000 hommes, laquelle se joignait encore plusieurs contingents arabes, sous autorité byzantine. Cette menace inattendue les contraignit à se replier pour aller se barricader à Mu'ta, un petit village de Palestine, et mieux préparer leur défense au cours de la bataille qui s'ensuivit. L'armée musulmane a su faire preuve d'une bravoure sans pareille et contenir les assauts ennemis durant plusieurs jours. Sous la conduite du général Khalid ibn al-Walid, qui remplaçait alors les 3 commandants cités tous morts au combat, les musulmans purent se dégager sans grand dommage de Guépier où ils s'étaient fourrés. Les musulmans n'avaient certes pas eu la vengeance qu'ils espéraient. Cependant, cette bataille eut l'avantage de leur donner une renommée sans pareille.
Toutes les tribus arabes de la péninsule étaient restées sidérées par cette petite armée qui venait de tenir tête à la plus grande puissance de l'époque. Beaucoup d'ailleurs, convaincus du soutien de Dieu à Mohammed, ne tardèrent pas à déclarer leur conversion à l'islam. Chapitre 12. La mort du prophète. Bismillah. La conquête de la Mecque. 2 ans après le pacte de Hudaybiyah, la tribu des Banu Bakr, alliée des Qurayshites, avait, avec le soutien de ces derniers, attaqué et massacré dans leur sommeil des hommes de Khouza'a, une tribu alliée au prophète. Cette ignoble traîtrise mettait fin au traité de paix entre les deux camps. Et au mois de Ramadan de l'an 8, 630, le prophète sortit à la tête d'une armée de 10 000 hommes en direction de la Mecque. Lorsque le prophète s'approcha de la ville sainte, il ordonna à ses hommes de dresser leur campement et d'allumer leur feu, afin de montrer leur force aux Qurayshites. Cette tactique eut pour effet de décourager l'ennemi, qui envoya Abu Sufyan s'enquérir sur place de la situation. Lorsque celui-ci arriva sur les lieux du campement, il fut encore plus impressionné. Le prophète le chargea alors de communiquer aux siens que celui qui reste chez lui sera sécurisé, et celui qui entre à la mosquée sacrée sera sécurisé. Puis, par complaisance, il lui ajouta que celui qui entrait dans la demeure d'Abu Sufyan serait sécurisé. La conquête de la Mecque se fit. Mis à part quelques escarmouches sans résistance, le prophète y pénétra avec une partie de ses troupes à partir de ses hauteurs. Et il commanda à son général Khalid ibn al-Walid de l'investir par le bas. À son entrée, le prophète se dirigea tout droit vers la Kaaba et fit les 7 tours rituelles. Puis purifia la maison de Dieu des 360 idoles qui s'y trouvaient. Puis, en grand maître, il dit aux Qurayshites qui l'avaient tant fait souffrir: « Aucun reproche ne vous sera fait aujourd'hui. Retirez-vous, vous êtes libres. » Le prophète séjourna à la Mecque 19 jours, pendant lesquels il s'appliqua à ancrer les fondements de l'islam et à détruire ceux du paganisme. Durant son séjour, il recevait régulièrement des gens venus se convertir et lui prêtèrent allégeance. La grande révolte des tribus païennes, Hunayn. Indignés de voir le prophète conquérir la Mecque sans aucune résistance de la part des Qurayshites, qui de surcroît se convertissent en masse à l'islam. Les 2 grandes tribus païennes de la région Hawazin et Thaqif formèrent autour d'elle une large coalition pour aller libérer la capitale religieuse et commerciale de la péninsule arabique. Le chef de l'armée païenne ordonna à ses troupes, pour ne pas songer à battre en retraite, de prendre avec eux leurs troupeaux et leurs familles. Lorsque le prophète eut vent de ces mouvements ennemis, il regroupa son armée forte de 12 000 hommes, dont pas moins de 2 000 nouveaux Mécois convertis, et se mit en marche vers l'ennemi. Arrivés à la gorge de Hunayn, les troupes musulmanes furent surpris par une embuscade qui les déstabilisa complètement et les contraignit à la fuite. Le prophète, avec un sang-froid remarquable, lança alors 2 appels. Il appela à sa droite les Muhajiroun, puis à sa gauche les Ansar, et c'est alors que les troupes musulmanes se ressaisissèrent et mirent en déroute les païens. Le prophète amassa, après leur débâcle, un butin considérable qu'il partagea par la suite entre les Mécois néophytes, principalement pour raffermir leur foi.
L'expédition de Tabouk. Après la bataille de Murta, puis la conquête de la Mecque et la conversion des multiples tribus arabes à l'islam, l'empereur byzantin Héraclius Ier fut conscient du danger que pouvait représenter pour son empire la naissance d'un État arabe voisin. Pour ce, il décida, en l'an 9 de l'Hégire 631, de rassembler ses troupes aguerries pour aller conquérir Médine et anéantir son armée. Lorsque le prophète apprit la terrible nouvelle, il décida de sortir affronter l'ennemi plutôt que de l'attendre. Et il envoya aux Koraïchites ainsi qu'aux autres tribus arabes converties l'ordre de se préparer pour aller affronter Byzance, la plus grande puissance militaire de l'époque. Le prophète avait réussi à réunir à cette occasion 30 000 hommes. Jamais auparavant les musulmans n'avaient été aussi nombreux dans une expédition. Puis, ils se mirent en marche jusqu'à Tabouk, localité située à la frontière de l'Arabie et de l'Empire byzantin. L'armée musulmane qui avait été dépêchée pour cette grande expédition a été baptisée dans le Saint-Coran Jaysh el-Usra, l'armée des temps durs. Car elle était sortie combattre l'ennemi par une période de sécheresse et de grande famine. De plus, malgré tout ce que les croyants avaient pu investir pour équiper l'armée, le nombre de montures restait très déficient et le manque de provisions était critique. Ils durent même en cours de chemin égorger leurs chameaux pour manger de leur viande et boire de l'eau qu'ils avaient dans leurs panses. Ah ouais. Arrivé à Tabouk, le prophète établit ses campements et y demeura 20 jours, à attendre l'ennemi, qui semble-t-il préféra rester chez lui plutôt que d'avoir à affronter les musulmans. Le prophète profita de l'aubaine pour établir des pactes avec les tribus arabes locales qui avaient été conscientes que l'autorité byzantine dans la région déclinait. L'année des délégations. Cette ultime expédition du prophète se termina donc sans aucun affrontement, mais elle fut plus profitable à la renommée des musulmans que si un combat avait eu lieu. En effet, après le retour de Tabouk, plus de 70 délégations se présentèrent au prophète pour lui proclamer leur conversion à l'islam ou pour négocier avec lui des accords diplomatiques. C'est pourquoi cette année 9 de l'Hégire fut appelée l'année des délégations. Le pèlerinage d'adieu. Le prophète n'a accompli le grand pèlerinage qu'une seule fois, dans sa vie en l'an 10 de l'Hégire précisément, 631. Après qu'il eut conquis la Mecque et purifié la Kaaba des idoles qui s'y trouvaient. Ayant eu le pressentiment d'être bientôt rappelé à Dieu, il donna rendez-vous à ses adeptes de toutes parts pour se rassembler à la Mecque lors du pèlerinage annuel. Une fois là-bas, il leur expliqua d'abord les rites du pèlerinage, puis, devant une assemblée de plus de 120 000 fidèles, il prononça le serment, dit d'adieu, qu'il débuta en ces termes. « Ô gens, écoutez bien mes paroles, car je ne pense pas vous retrouver après cette année, dans un pareil rassemblement. » Il les exhorta ensuite à s'attacher aux principes du Coran et de la Sunna, et à faire preuve de bienfaisance, et il leur recommanda particulièrement d'être indulgents envers les femmes. La mort du prophète. De retour à Médine, le prophète ne tarda pas à tomber grièvement malade. Malgré la fièvre et la douleur, il continuait toujours à guider les fidèles dans la prière. Durant ces derniers jours, il exhortait ses compagnons à s'attacher fermement au livre de Dieu et à sa sunna, d'être assidus dans leurs prières et d'être indulgents envers leurs esclaves.
Aussi les mettait-il en garde de tomber dans le paganisme et de faire de sa tombe un lieu de culte. 4 jours avant sa mort, le mal s'accentua. Il sortit à la mosquée, la tête bandée, puis dit à ses compagnons: Dieu a donné à l'un de ses serviteurs le privilège de choisir entre les délices de ce monde et ceux de l'au-delà. Il a choisi l'au-delà. À ces mots, Abou Bakr, son plus fidèle compagnon, se mit à pleurer, car il avait compris que le prophète insinuait sa propre personne. Depuis, le prophète ne conduisait plus les prières en assemblée. Il confia cette noble tâche à Abou Bakr. Le lundi 12 du mois de Rabbi el-Awwal, le 8 juin 632 de l'ère chrétienne, alors que ses compagnons accomplissaient la prière de l'aube en assemblée, le prophète leva le voile qui séparait l'appartement de son épouse Aïcha et la mosquée et regarda l'assemblée des fidèles avec admiration. Il avait un sourire éblouissant. En le voyant, ses compagnons furent tellement ravis qu'ils faillirent interrompre leur prière, mais le prophète leur signifia d'un signe de la main de poursuivre leur rituel et il rentra dans l'appartement. C'était là la dernière prière qu'il vivait. En effet, dans la matinée de ce même jour, le prophète rendit l'âme. Il avait alors 63 ans. Ce jour-là fut le jour le plus triste pour sa communauté. Certains de ses compagnons, complètement abasourdis par l'effroyable nouvelle, ne crurent vraiment à sa mort que lorsque Abou Bakr leur dit: « Ô gens, que celui qui adorait Mohammed sache que Mohammed est bien mort, et que celui qui adorait Dieu sache que Dieu est vivant et ne meurt point. » Puis il leur récita le verset: « Mohammed n'est qu'un messager. Des messagers avant lui sont passés. S'il mourait donc ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons? Quiconque retourne sur ses talons ne nuira en rien à Dieu, et Dieu récompensera bientôt les reconnaissants. » Sourate 3 Al-Imran, verset 144. Le prophète mourut dans l'appartement de son épouse préférée, Aïcha, et c'est à l'emplacement même du lit mortuaire qu'il fut enterré, car, disait-il à ses compagnons, les prophètes sont enterrés là où ils décèdent. Au préalable, certains de ses proches, ceux-là même qui avaient mis le noble corps sous terre, avaient lavé par-dessus les vêtements sa vénérable dépouille. Puis, par petits groupes, les fidèles rentraient dans son appartement pour faire la prière funèbre. Cette triste cérémonie prit fin dans la nuit du mardi au mercredi, lorsque tour à tour les hommes et les femmes, puis les enfants, eurent tous accompli la prière funèbre. Et c'est la fin du livre, la fin de l'histoire. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, Barakallahu fik, et merci d'avoir suivi la lecture. Salam alaikum.